Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va travailler sur une fonction qui va nous permettre de rajouter un petit ami sur scène. Donc, si je fais F12 et que j'appelle la première fonction qui est indiquée dans les instructions, donc ajouter une grenouille verte 0p avec parenthèse ouvrante, parenthèse fermante pour indiquer qu'il n'y a aucun paramètre à donner à la fonction. Je copie ça, je le mets dans la console et je fais entrer. On voit qu'un petit ami sympathique vient d'apparaître sur la scène. Là, si je veux plus d'amis, mais ce qui est le fun, étant donné que c'est une fonction, c'est fait pour être utilisé, je pourrais rappeler ma fonction de nouveau et je vois la multiplication des amis sur la scène. Donc là, je deviens de plus en plus heureux. Euh, on va regarder un petit peu c'est quoi le code derrière cette fonction-là. Et un coup qu'on va bien l'avoir compris, on va essayer de la faire évoluer un peu. Donc on va créer différentes versions de la fonction, mais les prochaines versions vont par exemple accepter une couleur. Donc là, on va pouvoir avoir un ami d'une autre couleur que vert. Ou par exemple, avoir une grenouille plus grande ou plus petite. Ou positionner un X et un Y très précis. Donc, on va essayer de comprendre le code de base, puis par la suite, on va essayer de l'améliorer un petit peu pour arriver à créer différentes versions de la fonction. Donc, allons voir le to-do 1 qui nous demande d'analyser un petit peu c'était quoi le code de la fonction acheter une grenouille verte, 0 paramètre. On voit que la première instruction, c'est d'aller créer un nouvel objet CreateJS bitmap, donc une nouvelle image, qui va utiliser l'image que dans image/grenouilleverte.png. Si on regarde dans ce dossier-là, dossier image, on voit qu'on a des grenouilles de différentes couleurs. Et on a un fichier qui s'appelle grenouilleverte.png. Donc il va aller prendre cette image-là ici et ça va devenir celle qu'il va utiliser. Donc le new permet de créer un nouvel objet. Et par la suite, à cause de égal, ben, ça va conserver un lien dans image grenouille vers cet objet-là. Donc, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir manipuler le X de l'objet et le Y de l'objet pour aller mettre la valeur qu'on souhaite. Ici, on voit que c'est des nombres aléatoires pour placer la grenouille sur la scène. Donc, dans un X qui est dans le range de la scène fait 800 pixels de long. Donc, un chiffre entre 100 et 700. Et le Y, ben ici, c'est en 10 pixels et 200. Donc, ce qui fait en sorte que la grenouille est visible. On voit aussi qu'on va aller modifier d'autres propriétés comme le scale pour le rendre la moitié de la grandeur originale de l'image. Et aussi, on va rajouter sur notre objet image grenouille, fait que sur l'objet qu'on a une référence actuellement ici, on va ajouter l'écoute de l'événement mouse down, qui est un peu l'équivalent du clic, sauf que contrairement au clic, le mouse down se produit dès que la touche est enfoncée, alors que le clic, ça se produit l'événement lorsque la touche est relâchée. C'est la petite différence entre les deux. Euh, donc le mouse down qui va appeler clic sur grenouille. Si on regarde la fonction clic sur grenouille qui est juste un peu plus haut, lui, ben, l'élément, on voit que la fonction clic sur grenouille reçoit EVT, EVT qui va contenir des informations sur l'événement. Donc, dans cet objet-là, le EVT, on est capable d'avoir la propriété target qui représente l'objet qui avait généré l'événement. Donc ici, ce serait mon image grenouille que j'ai créé un petit peu plus tôt. Fait que mon image grenouille, je pourrais aller modifier la propriété scale pour la réduire de 0.1. Donc c'est ça, si ça ferait un clic sur une grenouille, ben ça réduirait la grenouille pour la rendre de plus en plus petite. Et la dernière étape, là ici on a créé notre objet, on a une référence vers cet objet-là pour pouvoir le modifier. On est allé modifier quelques propriétés, on a rajouté un écouteur. La dernière étape, c'est qu'on l'a rajouté sur la scène pour le rendre visible. Si on ne le rajoute pas sur la scène, il n'apparaîtra pas. Donc ici, on voit que notre objet stage, on a appelé la fonction addChild et on y a passé l'objet qu'on souhaite afficher sur la scène. Donc tout ça, ces petites instructions-là, permettent de créer un nouvel objet et l'afficher de manière aléatoire avec une grandeur bien définie, puis ça va être la grenouille verte qui va être affichée et pas une autre couleur. Donc je peux retourner dans la console. Je préfère
F5 et je pourrais par exemple le remontrer, ça fonctionne. Là, ce qu'on souhaite faire, puis là, ici, je suis encore dans la démo, c'est faire comme la version 2 ici. La deuxième version ici, que c'est acheter une grenouille 1P pour un paramètre, et le paramètre qu'on va passer à la fonction, ça va être la couleur qu'on souhaite pour la grenouille. Elle va être encore placée aléatoirement. Cependant, on va pouvoir avoir des amis de différentes couleurs. Donc, par exemple, je pourrais mettre mauve. Donc, entre des guillemets à cause d'une chaîne de caractères, je vois que ma fonction apprend une information. Si je fais entrer, on voit que ça vient de me créer un ami d'une autre couleur. Je pourrais passer une autre chaîne de caractères à la place comme paramètre, donc je pourrais passer bleu. Et oups, bleu, ça n'existait pas, c'était pas une valeur possible. Intéressant, je vais aller vérifier c'était quoi. Ah, bleu avec un E. Orange, rose, rouge, donc je pourrais recommencer. Bleu avec un E, rose, etc. Donc, on va essayer de coder cette fonction-là en partant de la fonction de base, la première version qu'on avait. Donc là, ça c'est le démo. Je vais le fermer. Je vais retourner ici et je vais regarder le todo 2, que c'est acheter une grenouille, un paramètre, qui cette fois-ci va prendre la couleur. Donc je pourrais copier toutes les instructions que j'avais dans la première version de ma fonction, qui était ajouter une grenouille verte, qui ne prenait pas de paramètres, et je pourrais les coller ici. Là, ce que je souhaite faire, c'est utiliser l'information que l'utilisateur va avoir donnée ici. Donc, soit la chaîne de caractère mauve, soit la chaîne de caractère bleu, ou peu importe. Puis me baser sur cette information-là, sur ce paramètre-là, la valeur que le paramètre va avoir au moment que la fonction va être appelée pour aller choisir la bonne image pour la grenouille. Donc, finalement, moi, je ne voudrais pas que ce soit tout le temps vert, verte ici. Je voudrais que ce soit en fonction de ce qui va être donné dans P couleur. Donc, pour aller chercher la bonne image dans le dossier image. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser un peu la concaténation de chaîne de caractères. Donc, je sais que toutes mes images commencent par grenouille. Puis par la suite, le bleu, le mauve ou l'orange, ben, je pourrais me dire que ça vient de P couleur. Donc, à la place de le hardcoder directement dans la chaîne de caractères, ben, je vais utiliser la concaténation pour pas avoir à écrire vert directement, mais plutôt aller prendre la valeur qu'il y a dans P couleur. Donc là, je viens d'enlever le vert. Je vais mettre un guillemet fermant. Je vais mettre un plus. Je vais marquer P couleur. Un autre plus et un guillemet ouvrant. Donc là, ça ici, c'est une concaténation de chaîne de caractères. J'ai un morceau qui ne change jamais, plus un élément variable, la valeur de mon paramètre au moment de l'exécution, plus l'extension du fichier. Ça, quand que cette instruction-là ici est appelée, la ligne 36, ben tout ça, ça va devenir une seule chaîne en fonction de pénombre, puis ça va permettre d'aller récupérer la bonne image. Donc, le reste, ça reste la même chose. Donc, on veut encore que le X soit aléatoire, le Y aussi. L'échelle de grandeur, on ne change pas. On veut encore que lorsqu'on clique, ça s'appelle le clic et on veut rajouter la grenouille sur la scène. Donc, je vais sauvegarder un CTRL S. Je vais aller dans mon code à moi. Je vais aller lancer le index.html à moi et non le démo. Je vais faire F12. Je vais refaire F12 à cause ça n'a pas marché. Et je vais essayer d'appeler la fonction acheter une grenouille avec un paramètre. Et je vais y passer une valeur, par exemple rose. Donc, j'y passe une chaîne de caractères entre les parenthèses et je fais entrer. Et là, on voit, oui, ça crée bien une amie rose sur la scène aléatoirement. Je pourrais le faire avec bleu. Donc, je préfère avec mauve
mauve aussi. Et tantôt, juste pour montrer, il y avait une petite erreur qui m'avait affiché à l'écran. Quand j'avais marqué bleu sans E, ben ça m'avait affiché ce fichier-là n'existe pas, not found. C'est à cause que j'ai pas bien écrit bleu. Fait qu'il essaie d'aller récupérer dans le dossier image un fichier qui s'appelle grenouille bleu pas de E, .png, puis il le trouve pas. Parce que lui, il prend bêtement ce qu'il a reçu dans le paramètre, puis il essaie de le coller avec le reste pour ensuite aller chercher ce fichier-là. Donc, OK, on a réussi à faire une version avec un paramètre. Fait que déjà là, notre fonction est un peu plus intéressante. On peut la réutiliser puis dire, OK, ben là, j'ai pas à faire 6 versions différentes de ma fonction pour les 6 couleurs possibles. J'ai juste à donner une information à ma fonction, la couleur, puis ça fait les 6 cas. Fait que c'est vraiment le fun. On capote. Donc là, on va aller faire une nouvelle version de la fonction, mais cette fois-ci qui va prendre 2 informations. Donc la fonction apporte un autre nom. Ici, c'est ajouter une grenouille 2P pour 2 paramètres. La première chose, ça va être une couleur qu'on va lui donner. Et le deuxième élément, c'est l'échelle de grandeur, donc le scale. On veut que ce soit, mettons, à 0.5 comme ça l'était à l'original, ou on pourrait dire ça va être quelque chose d'autre. Pour ce faire, je vais aller copier le code que j'avais fait pour acheter une grenouille avec un paramètre. J'avais déjà la couleur ici. Je le copie, je vais le coller en bas. Et maintenant, on va se demander, bon ben, moi je souhaiterais que P échelle, ce soit ma nouvelle valeur pour le scale. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie ici? Vous pourriez essayer d'y penser. Là, ce qu'on souhaite, ben, c'est de faire en sorte que le 0.5 qui est là, ce soit plus tout le temps 0.5, mais que ce soit la valeur qu'on va avoir passée par paramètre à la fonction. Donc, aller récupérer le deuxième paramètre qui va avoir été donné. Donc, j'ai enlevé le 0.5, je vais marquer P échelle. Et je sauvegarde. Je vais copier le nom de ma fonction parce que je suis paresseux, je ne vais pas la réécrire. Et je vais relancer mon application. Je vais ouvrir la console. Je vais coller le nom de ma fonction. Fait qu'ajouter une fonction 2 paramètres. J'ouvre ma parenthèse et là, il faut que je passe mes différents paramètres nécessaires à ma fonction. Donc, je pourrais y passer la couleur. Fait que je pourrais dire, ben, ça va être une grenouille de couleur rose. Virgule pour séparer les 2 paramètres que j'ai à donner à ma fonction. Là, c'est l'échelle. Donc, quelle grandeur je veux que ma grenouille soit. Je pourrais marquer, par exemple, 0.5. Je ferme ma parenthèse. Donc, mes 2 paramètres sont séparés par une virgule. Je fais entrer. Ça l'apparaît. OK. Je peux recommencer, mais cette fois-ci, mettre une échelle vraiment plus gros. Donc, je pourrais mettre 2 pour faire entrer. Ouh, là, j'ai une belle grenouille grosse. Je recommence. Yay! Encore. Je pourrais être tanné du rose. Donc, je pourrais dire, je veux avoir une grenouille verte. Puis, je voudrais qu'elle soit tout petite. Donc, 0.25. On voit, ça fait des bébés grenouilles. Donc là, on vient de coder des... Avec ces 2 paramètres-là, on vient de faire des centaines et des centaines de combinaisons possibles versus si on aurait dû faire toutes des fonctions sans paramètres. Donc, si j'aurais voulu avoir une grenouille verte à une certaine grandeur, une autre grenouille verte à une autre grandeur, etc., si j'avais pas la possibilité de passer des paramètres à ma fonction, ce serait vraiment long de coder toutes les combinaisons possibles. Ici, ben, ça nous sauve un peu la vie, puis ça permet de... Peut-être pas la vie, c'est trop, mais ça permet de rendre le code vraiment réutilisable. Puis plus intéressant. Donc, ok, on a réussi à faire cette version-là ici. On va aller aux suivantes. Donc, la suivante, c'est qu'on souhaite acheter une grenouille verte. Cette fois-ci, on va avoir 2 paramètres. Ça va être la position en X et la position en Y. Donc là, on pourrait se demander, ben je repars de quel code? Est-ce que je prends lui ici, celle du to-do 3, celle du to-do 2, du to-do 1? Donc, je vous laisse quelques secondes essayer d'y penser. Et
Par la suite, ben, la meilleure réponse ici, ce serait probablement de repartir avec celle du to-do 1. Cause to-do 1, c'était pour une grenouille verte. Ici, on n'essaye pas de changer la couleur ou l'échelle, c'est vraiment juste, c'est une grenouille verte, on ne peut pas changer ça. Cependant, on peut changer son X puis son Y. Donc, je vais retourner ici, je vais prendre celle du to-do 1. Je vais copier. Fait que to-do 1, il n'y avait aucun paramètre. Je vais le coller ici. Puis là, je vais dire, OK, ben pour mon X puis pour mon Y, je vais aller prendre les valeurs que l'utilisateur va avoir données à travers les paramètres. Donc, je vais dire, ben mon X de Gimage Grenouille, ça va être mon P-pose X. Et le Y pour ma grenouille, ça va être P-pose Y. Je fais sauvegarder. Je copie le nom de la fonction à cause que je suis paresseux. Je relance mon application. Et là, je vais aller dans la console. Je vais coller le nom de ma fonction et je vais essayer de spécifier un endroit précis où mettre ma grenouille. Fait que je pourrais dire au pixel 50 pour le X et au pixel 50 pour le Y. Je fais entrer. OK, ça semble bien marcher. Je pourrais essayer de mettre sur le même Y, mais un X différent. Fait que par exemple à 200. Fait que 200 pour le X, virgule 50 pour la valeur pour paramètre qui représente le Y. Je fais entrer. Ça marche. Et ça marche. Donc là, j'ai une version plus générique de mon premier to-do 1. Cependant, cependant, ici, je peux aller spécifier la position. Fait que c'est un peu plus intéressant. Là, on va essayer de faire une version vraiment ultime qui combine tout. Donc là, on souhaite à la fois pouvoir... On voit ici, on a 4 paramètres. Donc, on l'a appelé acheter une grenouille P4. Dans la vraie vie, on ne marque pas le nombre de paramètres à la fin. On arrive à les voir à cause qu'on voit les parenthèses séparées avec des virgules, comme ici. On fait comme, ah, ok, oui, j'ai 4 paramètres. Mais là, c'est pour des fins pédagogiques, on écrit le nombre là, pour l'instant. Donc, acheter une grenouille 4 paramètres, on a la position en X, la position en Y, le P couleur, puis le P échelle. Donc, on pourrait essayer de, par exemple, repartir de la version avec aucun paramètre. Fait que celle du to-do 1, je vais le copier. Je vais le mettre ici, dans mon to-do 5. Et là, je vais commencer à prendre mes paramètres et les plugger aux bonnes places. Donc là, je vais dire, OK, le premier paramètre qui va être reçu, ça va être ce qui s'appelle PPOSX. Ça va être la valeur que je vais aller mettre dans le X de mon image grenouille. Donc, image grenouille.x, ça va être égal à la valeur de mon paramètre. Je vais faire la même chose pour le Y. La couleur aussi. Donc, là, on avait dit que la couleur, le chemin vers le fichier, ça va être une concaténation entre image slash grenouille plus p couleur, donc la valeur de mon paramètre, plus l'extension de mon fichier .png. Et pour l'échelle, le scale, je vais aller prendre la valeur de mon dernier paramètre, fait que le quatrième, je vais le plugger ici. Donc là, on a comme la Cadillac de la fonction pour créer une grenouille. Donc dans ta vie, si tu as besoin de créer une grenouille, ben, tu vas aller chercher cette fonction-là et tu vas lui donner ces 4 valeurs-là. Puis tu vas être heureux. Donc je vais sauvegarder. Je vais relancer l'application. Je vais faire un F12. Puis je vais l'essayer. Donc acheter une grenouille 4P pour 4 paramètres. Il faut que je passe où c'est que je veux la mettre. Donc je vais la mettre, mettons, au pixel 50 pour le X et 100 pour le Y. Je voudrais avoir une couleur originale, donc mauve. Et je voudrais avoir une échelle de grandeur, par exemple, de 1. Je fais entrer. Ouais, ça marche. Je vais faire la flèche du haut pour me réafficher ma dernière instruction. Et là, je vais changer mon X. À la place que ce soit 50, je vais mettre par exemple à 300. Puis à la place que ce soit une grenouille mauve, là, ça va être une grenouille bleue. Et l'échelle, ça va être la même chose. Donc, yeah, ça marche encore.
ferai le faire une dernière fois. Donc j'ai encore fait la flèche du haut, puis dire OK, au pixel 400, là, je vais mettre une grenouille rose. Encore avec l'échelle de 1, ça me tente pas de changer. C'est cute. Maintenant, je vais essayer une autre échelle pour voir. Donc 0.5 avec une grenouille verte que je vais mettre pixel 50 et au pixel 50. Donc là, j'essaie. Bon, ça y est, j'ai perdu ma ligne. Je vais recommencer. Donc là, j'essaie juste des choses à la console. C'est pas obligé que vous tapez la même affaire. C'est juste pour voir que ça marche bien, le comportement. Donc moi, en tant qu'utilisateur, ben, à la console, j'essaie d'appeler la fonction avec différentes valeurs, puis je vois que ça marche. Ça génère bien ma grenouille et ça me permet de vraiment personnaliser ma création de grenouille comme je souhaite. Donc les paramètres, c'est vraiment le fun pour ça. Ça permet de rendre du code plus générique, plus réutilisable. Donc, ça permet même de réduire la grosseur de certaines applications. Parce que quand tu peux passer des paramètres, ben, tu as besoin de moins de code pour faire différentes choses parfois dans une application. Donc, j'espère que la petite vidéo sur les grenouilles vous a plu. Et à la prochaine!